tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque ça fait longtemps que j'en ai pas filmé une. Donc là vous êtes dans mon nouveau chez moi, donc je suis très contente d'enfin être bien posée parce que pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez, j'ai encore déménagé et normalement cette fois je devrais y rester pendant au moins un an je pense. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo, j'espère pouvoir la mettre en ligne ce soir. Donc on est samedi, j'espère pouvoir la mettre en ligne. Donc aujourd'hui en fait, avant de commencer je vous dis, je vais souvent regarder en bas puisque j'ai pris plein de notes, j'ai beaucoup de choses à vous dire et donc j'ai tout noté parce que j'ai peur d'oublier des choses. Et voilà, donc j'espère que vous allez me suivre et que cette vidéo va vous intéresser jusqu'au bout. Donc déjà ce que je voulais dire pour commencer, c'est que aujourd'hui, comme dans chacune de mes vidéos, tout ce que je vais faire, c'est de vous donner des astuces. Je ne fais que donner des conseils qui n'engagent que moi. C'est-à-dire que je ne juge absolument personne. Je parle de mon alimentation. C'est vrai que j'ai une alimentation un peu spéciale puisque je suis végétalienne et que j'ai tendance à manger pratiquement tout cru, hein. En tout cas, une grande partie de ce que je mange. Parfois je vais faire des petits écarts qui sont pas végétaliens dans l'année puisque je me considère encore comme en transition. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre ensuite de bizarre, enfin de pas forcément très commun. Bon bah je fais du fitness chez moi, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas pour autant que je vais juger ceux qui ne font jamais de sport de leur vie, c'est pas pour autant que je vais juger ceux qui mangent de la pizza tous les soirs, c'est pas pour autant que je vais juger ceux qui ne mangent que de la salade tous les jours. Enfin je veux dire, je suis là pour juger personne et donc j'attends de votre part que vous ne me jugez pas non plus puisque je fais que parler de ce que je pense, de ce que je vis quoi. Voilà. Donc jamais vous m'entendrez dire que les gens qui mangent de la viande sont je dirais jamais, espèces de bouffeurs de veau, je dirais jamais à ceux qui ne mangent pas bio, bande de bouffeurs de pesticides, etc. Vous mangez ce que vous voulez, je mange ce que je veux, et puis le plus important c'est le respect des uns des autres, et voilà. Donc aujourd'hui en fait je voudrais vous parler de deux cas qui reviennent très souvent. Donc j'ai deux types, je dirais, de personnes qui me laissent des commentaires, des messages privés, des messages sur Facebook, des messages sur mon blog. J'ai deux extrêmes, j'appellerais ça deux extrêmes en fait, puisque vraiment ils sont aux antipodes l'un l'autre. Donc j'ai deux cas qui reviennent avec des commentaires et des messages qui m'énervent, mais vraiment au plus haut point, et donc j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour remettre les pendules à l'heure et puis pour dire un petit peu ce que je pense de tout ça. Donc voilà, parce que ça me saoule. Clairement, ça me saoule certains commentaires. Donc voilà, donc je voudrais parler donc du premier cas, ça va être la personne, comment dire, ça concerne les gens qui ont une alimentation classique, donc je vais pas dire omnivore, puisque bon, tous les gens qui sont végétaliens, crudivores, etc. ont classé les gens qui mangent de façon classique en tant qu'omnivores, parce qu'ils mangent de tout, mais j'aime pas trop ce mot, enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, donc bon, passons, mais bon, voilà, donc les gens qui ont une alimentation classique, et qui sont... Enfin, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, quand je vois certains commentaires, je me suis posé la question, est-ce que c'est des gens qui sont complètement cons? Est-ce que c'est des gens qui sont tout simplement méchants, vraiment profondément méchants, ou bien est-ce que ce sont des gens qui sont immatures et qui ont une certaine, comment dire, d'ouverture d'esprit très étroite, quoi, je dirais. Enfin, je sais pas, je me pose la question, d'ailleurs si vous êtes concerné, si vous faites partie de ce genre de personnes, vous pourrez m'expliquer les choses, hein. Je parle des gens qui donc réagissent face aux végétaliens, aux végétariens, avec un manque de respect total, et qui vont dire que les végétaliens et les végétariens sont forcément des personnes carencées, que ce sont des gens qui ne mangent que de la salade, qui croquent une carotte dans la journée simplement, ou bien qui mangent que des pommes, ce sont des gens bizarres, des gens asociaux, des gens... anormaux tout simplement. Là, en fait, ce que je critique, c'est vraiment les gens qui ne sont pas végétaliens et qui critiquent les végétaliens au point de dire qu'on est des êtres à part. Et je suis désolée, mais je ne me considère pas comme à part. Je suis végétalienne, oui,
Mais voilà, je me sens pas du tout à part, je me sens tout à fait comme tout le monde. C'est pas parce que je mange pas la même chose que je me sens pas comme tout le monde sur cette terre. Je suis un être humain, comme vous, comme toi, qui me regarde. Et voilà, donc j'aimerais bien être jugée comme telle. Enfin, je me considère pas comme à part des autres. Voilà, donc voilà, ça m'énerve beaucoup. Et je me considère comme tout le monde. Pour moi, enfin je veux dire qu'on soit végétalien, qu'on soit omnivore, qu'on soit crudivore, qu'on soit... Enfin peu importe ce qu'on est, c'est un choix de vie et on doit respecter ça puisque libre à chacun de manger ce qu'il veut. On va respecter les musulmans qui ne mangent pas de porc, on va respecter les indiens qui ne mangent pas de viande, hein, parce que, enfin surtout le bœuf, mais je veux dire... globalement, les Indiens mangent très très peu de viande, hein, si ce n'est pas du tout. On les respecte, pourquoi on respecterait pas les végétaliens qui ne mangent pas de produits d'origine animale, point barre, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas des êtres différents pour autant, quoi. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et, et en fait, oui, j'ai des commentaires. Je vais vous citer des exemples, hein. J'ai régulièrement, ça m'est arrivé, vous les verrez plus sous mes vidéos puisque je les enlève, hein, ce type de commentaires, je trouve ça totalement stérile, inutile. Je vais avoir des commentaires du style, voilà, je viens de me bouffer un steak, t'as la rage. Enfin, voilà, ou alors, espèce de bouffeuse d'herbe. Je vois pas l'intérêt d'écrire des commentaires comme ça. Donc, petit message à tous ces gens-là. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, mais j'aimerais vous dire, vos commentaires, voilà quoi, gardez-les pour vous, ça n'enrichit personne, c'est pas de la critique, comment dire, utile, c'est un dialogue, un monologue stérile, voilà, ça sert à rien, vous avez perdu votre temps à m'écrire ça, ça se trouve vous avez même blessé des gens qui ont lu ça, puisque bon, moi ça m'affecte pas, mais il y a des gens qui sont à fond dans le végétalisme et qui sont à fond pour la cause animale et qui sont très blessés par ce genre de messages. Donc gardez-les pour vous, ce sera du temps gagné pour vous et puis voilà, ça fera du bien à tout le monde de ne pas lire ce genre de commentaires. Ensuite, donc maintenant que j'ai dit ces petites choses-là, je vais pas taper tout le temps sur les mêmes. Donc voilà, maintenant je voulais dire que les végétaliens ne sont pas des êtres supérieurs, les végétariens non plus, hein, les crudivores non plus. On n'est pas des êtres supérieurs à qui que ce soit, donc maintenant je vais taper dans l'autre extrême. Et en fait, là je voudrais m'adresser à tous les végétaliens qui se sentent supérieurs à tout le monde. Parce que oui, ça existe, je vous assure, donc tant mieux si vous n'êtes pas concernés, mais il y a énormément de végétaliens, de crudivores, de frugivores, de non-crudivores, peu importe, hein, même simplement des fois des végétariens, qui se sentent supérieurs aux autres et qui s'isolent parce que ils ont l'impression qu'ils ont la science infuse, ils essaient de diffuser leur savoir partout, comment dire, de rabaisser les autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances sur tout, hein, et il y en a qui ne se gênent pas pour toujours rabaisser l'autre, pour lui dire qu'il en sait plus sur lui, qu'il a trouvé la façon de manger idéale, parfaite, voilà, donc ça, excusez-moi, je regarde mes notes, hein, je veux pas oublier des trucs. Voilà, là je parle aussi, je parle aussi bien des gens qui pensent avoir la science infuse, donc les végétaliens qui pensent avoir la science infuse et qui insultent presque les gens, qui respectent absolument pas les gens qui mangent de la viande, qui les insultent presque, hein, je dirais, qui militent, ou alors il y a ceux qui militent contre comment dire, la cause animale et qui militent dans la violence, l'agressivité. Je pense que si on respecte, parce que en fait si vous regardez, je pense pas que les végétaliens soient entourés d'une famille qui soit tous végétaliens. Enfin peut-être à notre époque, oui, puisque c'est quelque chose de plus en plus courant, mais je veux dire, moi je prends mon cas, je suis végétalienne, mon mari est végétalien également, mais ma soeur pas du tout, mes parents absolument pas, mes beaux-parents non plus, ma belle famille absolument pas. Et c'est pas pour autant qu'on a un manque de respect mutuel, c'est-à-dire qu'ils respectent ce qu'on mange et on respecte ce qu'ils mangent, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de respecter la façon de manger de quelqu'un de sa famille, mais on est capable de le faire pour tout le monde. Ça ne nous regarde pas de toute façon ce qui est dans l'assiette de l'autre, donc on doit respecter tout le monde, on doit respecter les choix de tout le monde, et c'est pas parce que vous êtes végétalien que vous avez le droit de manquer de respect à ceux qui mangent de la viande. C'est quand même grave, quoi, ça vous regarde pas. Donc maintenant je suis tout à fait d'accord que
c'est bien d'essayer d'encourager le végétalisme si vous êtes pour la cause animale, etc. Mais il s'agit pas d'essayer de convertir les gens, parce que, enfin, je vais dire, c'est pas une religion, hein, le végétalisme n'est pas une religion, c'est une façon de vivre, d'accord, ça peut être une façon de penser, une façon de vivre, pas seulement dans son assiette, ça peut s'étaler sur toute sa vie, enfin, ça s'étale de toute façon d'une manière ou d'une autre, mais on ne doit pas pour autant manquer de respect aux autres, en aucun cas, et puis c'est pas comme ça qu'on va les convaincre que c'est une bonne façon de vivre, hein. Donc il faut accepter que certains aient besoin de manger un bout de fromage pour se sentir bien de temps en temps, il faut accepter que certains aient besoin, et là je parle de besoin puisqu'à partir du moment où l'envie est très très forte et que le cerveau rentre en jeu, etc., ça peut devenir même un besoin spirituel, psychique, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, de confort, de réconfort. Il y en a qui peuvent avoir besoin de manger des huîtres à Noël, il y en a qui peuvent avoir besoin de manger un morceau de poisson une fois par mois, des fois un petit peu plus. Et alors, ils font ce qu'ils veulent, c'est tout. Voilà, donc il y a certaines personnes qui ont besoin de manger certains aliments à certains moments de leur vie et que s'ils sont pas capables, ou tout simplement s'ils n'ont pas envie de devenir végétaliens, libre à eux, c'est leur choix. Voilà, et c'est pas, comme je le dis, on peut faire passer un message sans pour autant le faire dans la violence, l'agressivité, voilà quoi. La douceur ça marche tout aussi bien, et puis voilà, il faut pas essayer de convertir tout le monde comme je dis quoi. Oui, essayer d'apporter des informations et des réponses sur cette alimentation, c'est nécessaire, c'est indispensable et c'est très bien. C'est-à-dire que si vous discutez, vous dialoguez avec des gens qui ne sont pas végétaliens, vous pouvez très bien leur apporter des informations sur cette alimentation, les rassurer par exemple sur certaines choses, répondre à certaines questions. Mais c'est pas la peine de rentrer dans des débats agressifs parce que ça n'apportera rien à personne. Voilà. À ce moment, c'est vrai que l'alimentation c'est un sujet d'actualité. Et surtout le végétalisme, hein, qui est de plus en plus, comment dire, en vogue, si on peut dire ça comme ça, avec tous les problèmes qu'il y a eu concernant, je vais pas, enfin, je vais pas épiloguer, hein, il y a plein de trucs, hein, ne serait-ce que par rapport à Findus et l'affaire du cheval, etc. Bref, il y a eu des gros scandales autour de tout ça, et il y a une grosse remise en question de toute la société, et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au végétalisme. Donc je ne l'invente pas, hein, vous pouvez aller lire des articles sur internet, vous verrez que c'est bien le cas. Donc tant mieux, hein, enfin je trouve que c'est tant mieux, mais même si c'est évident qu'il n'y aura pas parmi ces gens-là les cons que j'ai cités dans la première partie de ma vidéo qui s'insurgent et insultent tous les végétaliens, mais bon, il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent à manger plus de fruits, plus de légumes et moins de viande. Je trouve que c'est très très bien. Une question à vous poser en fait par rapport à tout ça, vous qui êtes végétalien et qui essayez d'à tout prix de lutter, d'être agressif, de vous battre avec les gens quand on vous dit voilà les végétaliens, bof, bof, non, je trouve que c'est une alimentation un peu trop restrictive, un peu trop triste, etc. Et que vous vous énervez avec eux, vous devenez agressif, quand vous insultez quelqu'un parce qu'il mange de la viande en l'insultant de tueur d'animal ou je sais pas, tous ces trucs là. Est-ce que vous pensez qu'en étant violent et agressif de cette manière dans vos propos, est-ce que ça donne une bonne image au végétalisme selon vous? Est-ce que ça donne envie aux gens qui ne sont pas végétaliens de s'y intéresser? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne attitude à avoir? Est-ce que c'est l'attitude que vous avez vous? Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous n'êtes pas végétalien, qu'est-ce que vous pensez des végétaliens, comment dire, de la personne qu'ils sont, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce que c'est des bouffeurs d'herbe selon vous, ou est-ce que ça peut être des personnes que vous côtoyez et que vous pourriez côtoyer? Est-ce que vous pourriez être ami avec des végétaliens? Si vous êtes végétalien, est-ce que vous pourriez être ami avec des gens qui ne sont pas végétaliens? Est-ce que vous pourriez manger à leur table? Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous respectez leur assiette? Est-ce que vous respectez leur façon de vivre, etc. Réagissez, dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment ravie de voir ce que vous en pensez. Pour moi, c'est très très clair, j'en ai rien à faire de ce que les autres mangent. Je suis amie avec plein de gens qui sont végétaliens, plein de gens qui ne sont pas végétaliens, plein de gens qui sont crudivores, et ça m'est complètement égal, voilà. Je suis capable de manger à leur table, ça me pose pas de problème, voilà. Je suis pas là pour polémiquer sur ce qu'ils mangent, je respecte leur choix, je suis juste là pour guider, essayer
de lancer un petit peu mes idées de temps en temps, puisque je pense que c'est bien, mais voilà, je suis pas là pour juger. Quand je lis certains commentaires désagréables par rapport à... Enfin, je pense surtout à la vidéo sur le crudivorisme que j'ai faite la dernière fois. Il y a eu des commentaires, comment dire, assez violents par rapport à ma vidéo, et je voulais rappeler qu'il y a que 3% de la population qui sont végétariens, il me semble que c'est ça, 3%, à vérifier, mais bon bref, c'est un taux vraiment comment dire, ridicule, hein. Donc imaginez le taux de végétaliens, il doit être encore plus ridicule, et le taux de crudivores encore moindre. Donc on est qui pour s'insurger que quelqu'un mange de telle ou de telle manière, qu'il mange un morceau de viande, je veux dire, c'est quand quelqu'un s'insurge parce qu'une personne aura mangé une huître à Noël, moi je trouve que c'est grave tout simplement, et qu'on doit respecter tout le monde, voilà. Donc sinon, maintenant, je voulais aussi vous dire, parce que j'en ai des tonnes de choses à vous dire, j'espère que vous ennuyez pas trop. Remarque, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc vous devrez être content de m'entendre parler. Donc sinon, pour les mauvaises langues, en fait, qui vont s'énerver, là, et qui vont me dire que dans mes vidéos, je critique le lait, je critique le jambon, que je critique, je sais pas moi, le gluten, que je critique les régimes hyperprotéinés, etc. Je vous rappelle que je critique des produits, je critique des aliments, mais je ne critique jamais les gens qui mangent ces aliments. C'est-à-dire que, voilà, je ne vous juge pas vous, je ne juge personne en fait, je juge un aliment, un produit, quelque chose par rapport à l'action qu'il aura sur notre organisme. Donc je critique personne, je le dis, je le crie, je ne critique personne, je ne juge personne, jamais, voilà. Et voilà, je vais prendre l'exemple du McDonald's par exemple. Je dirais jamais aux gens qui mangent au McDo, arrête de manger du McDo, t'es qu'un gros lard, tu vas devenir un gros lard, etc. Je ne dirais jamais ça de ma vie, quoi. C'est... si je peux discuter avec la personne, je vais lui dire, voilà, c'est pas bon pour ta santé, essaye d'en manger moins, essaye de réduire, s'il a envie de réduire, j'essaierai de l'aider, de lui apporter des conseils, etc. Mais jamais je l'insulterai ou le jugerai parce qu'il mange du McDo, hein. Surtout que McDo, qui est une immense entreprise qui a développé une politique marketing extraordinaire. Le mec qui a inventé toute la politique marketing autour du McDo, c'est vraiment un génie, il faut le dire, c'est un génie, et je le respecte totalement, quoi. Parce que quand je vois ce que McDo est devenu, l'étendue que ça a, la poigne que ça a, comment dire, l'importance que ça a dans notre société, et les pubs qu'ils font, le développement de leurs restaurants dans tout le monde entier, je trouve ça waouh. Enfin, moi je suis sur le cul, hein. Chaque fois que je passe devant un McDo, je suis waouh, éberluée, quoi. Ils sont très très forts. Ça, faut le dire. De la semaine dernière, parce que bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui me sont restées un petit peu en travers de la gorge. Pas tous les commentaires bien sûr, hein. D'ailleurs je suis très contente parce que il y a beaucoup de crudivores que je connais et qui ont très bien réagi à ma vidéo, que ce soit par message privé ou par commentaire, donc ça je vous en remercie. Oui, parce que je reviens sur cette vidéo dans laquelle j'ai presque comparé donc la communauté crudivore à une secte. C'est vrai que le mot peut choquer, mais voilà, je reviendrai pas là-dessus, je pense qu'on en a assez débattu de manière parfois un peu puérile, hein. Je préférais sortir du débat d'ailleurs quand c'était comme ça, hein. Mais voilà, je suis contente et je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir donné votre avis et de vous être exprimé sur le sujet. Mais voilà, il y a eu quand même des gens très intelligents qui ont eu des très belles réactions, qui ont compris mon message, et ça je vous en remercie. Pour certains messages de personnes qui n'ont eu aucune tolérance par rapport à ce que j'ai dit, je dois dire que ça justifie tout à fait le propos en fait de ma vidéo, puisque ce que je dénonçais c'était pas des gens, mais c'était enfin ce que je dénonçais dans cette alimentation c'était pas l'alimentation elle-même, puisque je n'ai rien contre le crudivorisme, mais je dénonçais le fait de se sentir supérieur en mangeant cru, de se sentir différent des autres, et forcément comment dire, il y a plein de gens dans cette communauté qui ne tolèrent pas la différence, qui ne tolèrent pas et qui n'acceptent pas que les gens ne rentrent pas dans ce moule,
Et c'est une vérité, voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire, et c'est des gens qui ne tolèrent pas et ne respectent pas que les gens aient une alimentation différente de la leur. Et automatiquement, ils vont les juger, les critiquer, que ce soit en face ou derrière, hein. Donc c'est un sentiment très désagréable, et voilà, pour moi, ils sont enfermés dans leur petit monde et ils excluent tous les autres en s'isolant comme ça. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, j'ai fait cette comparaison, etc. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus, donc aujourd'hui, je voulais surtout vous parler voilà, de ces deux types de personnes qui me saoulent vraiment, c'est-à-dire, je le répète, hein, les gens qui me laissent des commentaires type bouffeuse d'herbe et qui ne respectent absolument pas les végétaliens et qui pensent on a tous et toutes des carences et qu'on est des êtres asociaux et complètement débiles, etc. Donc ça m'énerve, ça m'insupporte totalement. Et puis d'un autre côté, je déteste tous les végétaliens, enfin je déteste, oui, je déteste les attitudes qu'ont certains végétaliens à vouloir absolument changer ce qu'il y a dans l'assiette des autres, et de manière agressive et violente, voilà. Je trouve que il y a assez de violence dans le monde comme ça pour en rajouter entre nous, voilà quoi, faisons l'amour tous ensemble. Voilà, donc je trouve que c'est pas la peine d'être agressif, il faut être doux dans ses propos, il faut être tolérant, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je m'efforce de faire, et c'est pour ça que j'essaie de faire toutes ces vidéos, pour partager ce que je fais. Et encore une fois, je le répète, c'est mon avis, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis. Si cette vidéo vous a pas plu, si certaines de mes vidéos ne vous plaisent pas, ayez l'intelligence, s'il vous plaît, comme la plupart d'entre vous le font déjà, et d'ailleurs bravo à vous, de faire le tri et puis simplement de regarder les vidéos qui vous plaisent, et puis de zapper celles qui vous plaisent pas. Donc merci de réagir, je serais vraiment ravie de lire ce que vous avez à dire par rapport à ça. Si vous êtes végétalien, ce que vous pensez des non-végétaliens, et vice versa. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, en vous souhaitant un très très bon week-end. Ciao!